Donc, en général, lorsqu'on parle d'investissement dans les cryptos, il y a toujours un seul mot d'investissement qui revient dans les propositions des personnes que vous allez rencontrer, c'est le trading. Donc, vous entendez tout le temps parler de trading. Le trading, c'est simplement acheter et revendre, c'est-à-dire que on va acheter une crypto-monnaie parce que elle est basse sur le marché, sa valeur est faible, puis on va la revendre plus tard quand elle va prendre de la valeur. Donc, il y a des gens qui vont faire ça au quotidien vraiment comme métier, c'est-à-dire que être trader, c'est vraiment une profession. Le trader, c'est quelqu'un, et il y a des banques qui recrutent des traders qui font du trading vraiment, de l'or, des matières précieuses, et puis également de l'argent. Dans la crypto-monnaie aussi, il y a des traders, c'est-à-dire des personnes qui justement vont se lever, analyser le marché, voir les crypto-monnaies qui ne représentent rien, l'acheter, puis la revendre quelques heures plus tard au courant de la journée avec des effets de levier. OK? Un effet de levier, c'est juste une façon de rentrer dans le marché avec beaucoup plus d'argent qu'on n'en a pas. Donc, dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter les différentes façons d'investir dans les crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas que le trading. On peut aussi, ce qu'on entend généralement, c'est des gens qui vont vous dire, on achète, puis on attend que ça prenne de la valeur peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment l'investissement bon père de famille. Ça, c'est, moi, je me retrouve plus dans ce type d'investissement-là. J'achète, puis je me dis, ça va prendre de la valeur d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y a beaucoup de profils. Vous savez, lorsqu'on parle d'investissement, chacun a son profil d'investisseur. Il y a des gens qui sont capables de prendre des gros risques, de miser des grosses sommes et de perdre sans que ça ne leur pose de problème. Mais il y a des gens pour qui perdre 10 dollars, 50 dollars, ça va augmenter leur pression, puis ils vont couler des grosses feuilles, ils vont commencer à prendre la température et c'est pas bon. Donc, si vous investissez dans les crypto-monnaies ou bien si vous faites tout type d'investissement, ça peut être dans les crypto-monnaies, mais dans la bourse aussi, et que vous avez du mal à dormir, vous faites des cauchemars quand vous dormez, vous vous réveillez à chaque heure pour regarder votre portefeuille, si ça a perdu, ça a pris de la valeur, c'est peut-être un signe comme quoi ce mode d'investissement ne vous convient pas, ne vous correspond pas. Donc, il n'est pas important de miser gros parce que vous le savez déjà, l'investissement dans les crypto-monnaies, ça comporte des risques. Donc, il faut mettre vraiment la quantité d'argent que vous êtes capable de perdre. Moi, l'investissement crypto, c'est vraiment une façon plaisante de gagner de l'argent en s'amusant parce que des fois, on achète des petites crypto-monnaies qui ne valent rien. OK? On a souvent mis, il y a des petites crypto-monnaies qui entrent dans le marché qui valent 0,00000 peut-être un. Donc, en mettant une affaire comme 50 dollars ou même 20 dollars, vous avez des millions de jetons. Et cette même crypto-monnaie, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, elle va prendre la valeur de 1 dollar. Vous voyez que si vous avez eu 3 millions de jetons et que d'ici 5 ans, cette crypto-monnaie monte à 1 dollar, ça vous fait 3 millions de dollars. Donc, il y a des gens qui ont réussi ce pari-là avec certaines crypto-monnaies. Malheureusement, c'est pas encore mon cas, mais c'est possible. Donc, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que en dehors du holding puis du trading, il y a d'autres façons de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies, ok? Tout dépend du profil d'investisseur. Vous savez, quand on parle d'investissement, c'est vraiment le profil de l'investisseur qu'on regarde en premier. C'est-à-dire, quel type de personne vous êtes. Vous devez pouvoir vous analyser et de savoir quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de prendre de gros risques ou vous êtes prêt à mettre juste de petits montants, ok? Des tout petits montants et de prendre aussi des petits bénéfices. Parce que vous l'avez certainement compris, si on mise moins, on gagne moins. Mais plus on prend de risques, plus on gagne aussi beaucoup. Mais de la même façon, quand ça va de l'autre côté de la courbe, c'est-à-dire en négatif, on perd aussi beaucoup. Donc, c'est des choses à analyser avant de se lancer. Mais l'une des choses aussi par lesquelles on peut gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle le minage. Le minage des crypto-monnaies, je vous avais dit que dans le domaine des crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle, surtout pour le Bitcoin, avec le proof of work, la preuve de travail, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont mettre leur ordinateur, qui vont mettre leur nœud en contribution pour sécuriser le réseau et comme ça valider les transactions et valider des blocs. Donc ces personnes-là, leur ordinateur, comme ça, va faire des gros calculs sur le réseau. Donc ces gros calculs-là font en sorte que ça consomme beaucoup d'énergie parce que c'est la puissance de leur carte graphique qui est mise en jeu et vu que ces mineurs veulent plus
de gains parce ils sont récompensés sur la base de ce qu'ils des validations qu'ils font, de la sécurisation qu'ils font. Donc plus ils mettent en contribution des ordinateurs, des puissances de calcul, plus ils vont gagner gros. Donc voilà pourquoi c'est devenu aujourd'hui difficile et très onéreux de miner dans les crypto-monnaies parce que ça prend vraiment des grosses fermes, c'est-à-dire c'est des grosses entreprises qui vont carrément dédier des grosses centrales de données avec des serveurs à n'en plus finir pour en fait aller miner des bitcoins. OK? Donc, c'est une forme de minage, mais de plus en plus, le minage de cette façon sur la preuve de travail, ce qu'on appelle le proof of work, est en train de disparaître pour mettre comment on dit, pour en fait mettre en contribution un autre type de minage qui est ce qu'on appelle le proof of stake, ok? La preuve vraiment sur l'enjeu, ok? Donc ce n'est plus la puissance de calcul qui sera mis en jeu, mais c'est les contributeurs qui vont mettre en épargne en fait dans un stack, dans une pool, sur une plateforme, leur crypto-monnaie, ok? Et puis ils seront élus pour valider les transactions sur la base de la quantité de crypto-monnaies ou de jetons qu'ils possèdent. Donc là, ça permet de réduire les puissances de calcul et puis ça permet également d'accélérer le traitement des transactions. Donc c'est juste introductif ce que je vous dis ici parce que c'est pas le but de cette vidéo. Vous savez, on est sur une formation vraiment basique. On pourra voir ça plus en détail dans d'autres formations intermédiaires pour apprendre beaucoup d'autres choses. Mais je voudrais simplement que vous compreniez qu'on peut gagner de l'argent de diverses façons dans les crypto-monnaies. Mais surtout, faut savoir, faut être capable de se poser les bonnes questions, de savoir où est-ce qu'on veut s'aligner, où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça peut être intéressant pour vous qui écoutez cette vidéo de dire, je vais peut-être regarder d'autres façons. Il y a ce qu'on appelle, je vous ai parlé de la finance décentralisée, quelque chose de très intéressant qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, c'est de quoi qu'on va voir dans les prochaines vidéos.